Les Hutong de Pékin sont pour moi le meilleur endroit pour découvrir la culture authentique de Pékin et ils abritent également de nombreux délices de la capitale. Aujourd'hui, je vous emmène dans un bar-resto gâché dans les Hutong qui propose des plats délicats et exquis. Le chef que nous allons rencontrer s'est expatrié pendant une dizaine d'années en Nouvelle-Zélande et a rapporté avec lui ses propres idées sur la gastronomie. C'est parti! Bonjour, vous êtes occupé? Vous voilà. J'arrose mes plantes. Comme il est beau ce petit jardin! Suivez-moi. Je vais vous montrer notre restaurant. Ok, depuis combien d'années exercez-vous ce métier? Depuis 12 ans. Et vous êtes spécialisé dans quelle cuisine? Là-bas, je me suis consacré aux cuisines françaises et japonaises. Voici notre restaurant et le comptoir sur lequel je travaille. Que vouliez-vous dire quand vous parliez de vos expériences là-bas? J'ai travaillé en Nouvelle-Zélande pendant 12 ans. Je vois. Vous y avez appris la cuisine? Oui, j'étais à Auckland. Le restaurant japonais où je travaillais a remporté le prix du meilleur établissement asiatique pendant 5 ans consécutifs. Et en 2018, il a été sacré meilleur restaurant de Nouvelle-Zélande. Quant au restaurant français, il a une très bonne réputation depuis 20 ans. Lui aussi se classe souvent premier dans le pays. Et ces expériences vous ont-elles influencé dans ce que vous faites ici aujourd'hui? Bien sûr que oui. Par exemple, ici, on n'utilise pas de glutamate et on essaye de garder les saveurs originelles des ingrédients. De plus, on proscrit les produits semi-finis. Peut-on dire que ce sont des concepts d'avant-garde pour la Chine? Pas vraiment. Mais on travaille dans l'esprit de proposer un bar-resto spécial en termes d'aspect des plats et d'ambiance. Qu'est-ce que c'est là-bas? C'est la salle où se trouve l'étuve de séchage. À quoi sert cette machine? Vous verrez, on l'utilisera dans les 2 recettes d'aujourd'hui. En parlant de gastronomie, je suis impatiente de goûter à vos plats. D'accord. Merci. Alors, quelle recette allez-vous préparer? Je vais vous en préparer 2. La viande de cerf de Nouvelle-Zélande et des chips avec des feuilles de shiso, une de nos créations. En attendant, je vous conseille d'essayer nos marinades. Qu'est-ce que c'est? Il y a plusieurs sortes. Laissez-moi vous les présenter. Ce sont nos 4 marinades. La première est composée d'olives noires et de tomates séchées. Tout, même la salure des olives, est fait maison. En fait, c'est moins salé que les produits du commerce. Oui. Et beaucoup de Chinois n'aiment pas quand c'est trop salé. On s'est adapté au goût chinois. Ensuite, ce sont des algues japonaises. On utilise 4 à 5 variétés différentes. Elles sont garnies de ce qui ressemble à des œufs de poisson. En fait, c'est fait à base de vinaigre de yuzu. Je goûte. La texture est très intéressante. Tout à fait, elles ont de la mâche. Et puis, ce sont des anneaux de piment à la chinoise. J'ai tenu compte du goût local pour mettre au point cette entrée. Les anneaux sont bien cuits. En fait, avec la méthode traditionnelle de marinade, ils ne sont pas aussi croustillants. C'est très rafraîchissant en bouche. Ensuite, c'est du maquereau séché, un ingrédient très courant dans la cuisine japonaise. En général, on le prépare en le grillant au charbon de bois ou on le mange cru trempé dans du vinaigre. Comme le maquereau a une forte odeur de poisson et un goût de sang, on le prépare dans une sauce miso. Là, c'est du concombre mariné fait maison. La sauce blanche à côté est faite de fromage blanc et de yaourt. Je goûte pour comparer avec les cornichons. C'est très rafraîchissant. Et l'osmanthus rajoute des saveurs. En fait, lors des essais, on a utilisé des sauces à l'osmanthus du commerce et faites maison. Mais ça n'allait pas. Finalement, on saupoudre juste d'osmanthus dans le but qu'il y ait un léger arôme de fleurs en arrière-goût, sans être trop prononcé pour ne pas masquer la saveur du concombre.
C'est pourquoi on ne l'utilise que comme accompagnement. Mais il a aussi un rôle à jouer. Oui. Vous êtes si créatif. Bien, passons aux deux plats d'aujourd'hui. Le premier est celui avec la viande de cerf. Oui, c'est de la viande marinée. Quelle partie utilisez-vous? C'est du filet importé de Nouvelle-Zélande. Très tendre. Il n'a pas de goût de sang et ne sera pas trop sec après la friture. Tout d'abord, je le saupoudre de sel de mer. Je verse de l'huile d'olive dans la poêle et je fais revenir à feu vif. Pourquoi le choix de cette méthode de cuisson? Parce que cette viande se cuit facilement et que faire frire permet de conserver les saveurs d'origine le plus possible. Cela ne demande pas beaucoup de compétences culinaires et il sera moins cuit que saignant. Il suffit de faire dorer la surface, rien de plus. Dans un ancien épisode de Secret Chef, j'ai mangé de la viande de cerf dans l'enseigne Tongentan. Elle avait des cuites à la chinoise et était un peu dure. Oui. En Chine, la venaison est constituée de fibres très grossières. C'est pourquoi elle est généralement cuite à l'étouffée. D'une part, c'est pour supprimer l'odeur du sang. D'autre part, la viande d'ici est plus difficile à cuire. Il faut la faire mijoter pendant longtemps. On laisse la viande s'égoutter. Je passe au dressage. De la mayonnaise et puis une autre mayonnaise cuite à basse température. Des copeaux de noix, une chips de betterave. Enfin, de la sauce au vin et de l'huile de charbon de bois. Pour y ajouter un coup de grillade. Oui, et puis des germes de radis. Je râpe un zeste de citron. Et ça, c'est une tête de menthe de notre jardin. Voici notre premier plat à base de cerf. Merci, je goûte. Déjà, la présentation est très très belle. Il y a une belle caramélisation autour. Il faut que je prenne tout dans une bouchée. C'est super bon. La chair est fine, consistante, avec un goût délicieux. Le chef a bien fait de la servir rosée parce que sa texture est tellement fine qu'elle ne doit pas être trop cuite, sinon elle serait trop sèche. Donc là, la texture est tendre et juteuse. C'est vrai qu'il y a un bon goût parfumé grâce à l'huile que le chef a préparée. C'est vraiment spécial comme méthode de cuisson. La sauce rapporte une saveur fraîche de l'orange. Le tout ensemble, c'est un vrai délice. Je trouve que ce plat est très français en termes de texture et de présentation. Pourriez-vous nous dire comment le préparer? D'abord, on fait mariner la viande pendant 30 minutes avec du sucre, de la cassonade, du sel, de la poudre de baie de genièvre et d'autres assaisonnements. Après l'avoir nettoyée, on la met dans un sac dans lequel on ajoute de l'ail et quelques épices. On verse un peu d'huile de charbon de bois, puis on emballe sous vide et on laisse mariner pendant 2 ou 3 jours. Ensuite, on fait cuire comme je viens de le faire. Pour la mayonnaise cuite à basse température, on fait chauffer les jaunes d'œufs au bain-marie à 65 degrés pendant 3h30. Puis on y ajoute de la sauce soja après refroidissement. L'autre mayonnaise est faite avec des oranges confites, puis on ajoute de l'aioli. Comme ceci. Comment avez-vous eu l'idée d'utiliser ces deux sauces avec la venaison? Même s'il est tendre, le filet de cerf est maigre. Ces deux sauces à base d'huile lui donnent une texture plus lisse. Ensuite, je vais préparer la sauce au vin. Il faut du vin rouge, du vinaigre de vin et du sucre. On laisse le liquide réduire de moitié et mijoter jusqu'à épaississement. J'y ajoute de l'oignon pour donner une saveur supplémentaire. Ensuite, je filtre. Ce sont donc plutôt des méthodes de cuisson de la cuisine française. Vous les avez apprises pendant vos études à l'étranger? Oui,
Mais en fait, ce qu'on apprend en cours n'est que de la théorie. Les chefs exercent un métier technique. Ils s'appuient toujours sur l'expérience et ce qu'ils apprennent dans la pratique dans un restaurant. Bien, c'est tout pour la première recette d'aujourd'hui, la viande de cerf. Alors chef, quel est le second plat? C'est notre spécialité, les chips avec des feuilles de shiso. C'est une sauce à base de fromage, de crème, de piment et de yuzu faite maison. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle ça des chips, car ce sont en fait des chips de riz. Je les saupoudre de farine de pommes de terre qu'on utilise couramment pour assaisonner les chips. Il faut en couvrir chacune. On ajoute des feuilles de shiso hachées. On râpe un peu le zeste d'un citron frais et on ajoute des pousses de soja pour la garniture. Tenez, goûtez. Merci. Je les trempe dans la sauce. Vous entendez, c'est super croustillant. Ça ressemble à la croûte de riz, mais sans être la même chose. D'où est venue l'inspiration? Le séchage avant la friture rend le riz plus croquant. En général, les gens le font frire directement dans l'huile, ce qui le rend plus gras. Mais il ne le sera pas de cette façon. Oui, c'est vrai. Je suis surprise que les chips ne sont pas du tout grasses, même après la friture. Ce n'est ni sec ni dur, avec une odeur agréable de pain grillé. Et puis on sent aussi les odeurs spéciales des feuilles de shiso. Elles sont croquantes et dégagent une odeur aussi parfumée que leur goût, c'est-à-dire un mélange de coriandre, d'anis, de cannelle et avec une pointe d'agrumes. La sauce assaisonne bien les chips. Elles sont onctueuses et rafraîchissantes en bouche. Il y a beaucoup d'idées dans cette assiette. Ce plat me semble très spécial. Pouvez-vous nous dire comment le préparer? La préparation est compliquée. Elle prend 2 jours. Je vous emmène en cuisine pour voir comment on fait. Ok, allons-y. Voici la première étape. Je vous présente William, mon partenaire. Puisqu'il est au travail, je lui laisse la parole pour vous expliquer tout le processus. Ok, bonjour. Pourquoi du riz à sushi? Parce qu'il est assez dur pour conserver sa forme pendant le long processus de cuisson. Et les grains seront intacts après la friture. Alors, comment fait-on les chips? Je mélange de l'eau et du vinaigre pour sushi au riz cuit. Je le laisse mijoter jusqu'à obtenir une pâte, mais pas de la bouillie. Puis j'étale sur une plaque. Pour faire sécher dans une étuve à 55 degrés pendant environ 12 heures. Quant aux feuilles de shiso fraîches, je les nettoie. Je prépare du vinaigre de shiso et je le verse sur les feuilles. Ensuite, je presse les feuilles pour les sécher, mais pas trop. Puis, comme pour le riz, je les étale sur la plaque et les fais sécher dans l'étuve à la même température pendant 12 heures. Après le séchage, je casse la préparation en petits morceaux et les fais frire dans de l'huile de soja à 200 degrés. Au début, le morceau tombe au fond, puis il se dilate et remonte à la surface. Comme du pop-corn, le riz éclate et les grains deviennent un peu plus gros. De plus, il fonce et dégage un arôme de caramel grâce au sucre dans le vinaigre. Oui, ça ressemble vraiment au popcorn. C'est la raison pour laquelle on choisit du riz à sushi. Les grains de riz ordinaires ne restent pas intacts après être bouillis et frits. Ensuite, on sort, on égoutte, on saupoudre de poudre de pommes de terre et on peut servir. Les 2 recettes d'aujourd'hui sont pleines d'idées et d'inspiration, tout comme le chef Ting. Un grand bravo! J'espère que cet épisode vous a donné l'inspiration pour vos prochaines réalisations culinaires. On se retrouve très vite dans Secret de Chef sur CGTN Français.